Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Aujourd'hui, avec une invitée exceptionnelle, nous recevons Emmanuelle Pierre-Marie, la maire du 12e arrondissement de Paris. Eh bien, certains d'entre vous ont dû suivre l'interview de Michel Drucker, qui, vous le savez, soutient depuis longtemps notre cause. Une très belle interview à retrouver sur BFM et sur nos réseaux sociaux, dans lequel, évidemment, il se prononce une fois de plus en faveur d'une loi légalisant l'euthanasie. Bon, à l'étranger, ça continue à avancer, ça devient désespérant. Il y a qu'ici, on a l'impression que les choses ne vont pas évoluer. En Grande-Bretagne, après le Premier ministre qui s'était prononcé en faveur d'une loi sur le suicide assisté, la secrétaire d'État à la Santé consulte dans le but d'un débat parlementaire sur la question de la fin de vie. Donc peut-être la Grande-Bretagne va être un des prochains pays à légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté ou les deux. Et puis en Allemagne aussi. Et puis en Allemagne, c'est le 21 avril, dans un débat préliminaire sur la légalisation de l'aide active à mourir qui s'est tenu au Bundestag. Le Bundestag, c'est un peu notre Assemblée nationale. Donc on voit encore un autre pays qui avance. Je vous le dis, bientôt on va être entouré de pays qui auront tous et toutes légalisé l'euthanasie. Alors comme toutes les semaines, des webinaires tout au long de la semaine, je vous retrouverai d'ailleurs dans, je crois, un webinaire où il y a d'ailleurs le 12e arrondissement. Donc n'hésitez pas à consulter évidemment tous les sites de la DMD qui vous indiqueront tous les webinaires que nous aurons cette semaine. Et bien aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Emmanuelle Pierre-Marie, qui est, comme vous le savez, la maire du 12e arrondissement, qui est une élue Europe Écologie Les Verts et engagée depuis très longtemps sur la question de la fin de vie. C'est une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Mais d'où te vient, à titre personnel, cet engagement en faveur du choix de sa fin, du choix, du moment et de la manière de mourir? Comme tous mes engagements, je pense que c'est le mot liberté qui suscite mon intérêt. En tout cas, c'est ce qui est mon moteur dans tout mon engagement politique et pour moi, ou mon engagement sociétal également. Et ce droit de mourir dans la dignité fait partie de ces libertés incontournables, universelles, dont nous devrions tous avoir et toutes le droit, bien évidemment, de bénéficier, de choisir sa fin de vie en toute liberté et bien évidemment avec un cadre légal qui, comme tu l'as rappelé, est possible dans plein de pays européens, encore le Portugal dernièrement, et que fait la France? Justement, on a des sondages qui nous indiquent clairement que plus de 9 Français sur 10, on est même allé à des sondages à 96% des Français, quelle que soit l'étiquette politique, évidemment très nombreuses et très nombreux chez les Verts, mais comment tu expliques, toi, qu'aujourd'hui, cette question de société qui fait le plus l'unanimité dans toute notre société n'est pas avancée? Ces freins culturels sont toujours quelque chose qui interroge. On l'a vu pour le mariage pour tous, on le voit pour la PMA actuellement. Comment on arrive à avoir une société qui a envie, qui progresse, qui est dans l'air du temps et qui, encore une fois, ce sont de fondamentaux de liberté qui sont réclamés là, qui n'empêchent aucun autre droit en fait, qui permet juste de pouvoir être libre et être moteur de sa propre vie. Alors ces freins, effectivement, on voit à chaque fois un combat entre les libertés individuelles et notre société qui, là, comme une chape de plomb, ne permet pas cette légalisation et c'est vrai que ça devient de plus en plus incompréhensible. Je pense qu'il faut vraiment avoir un courage en politique et là on attend ce courage depuis bien longtemps. Tu es l'un des acteurs incontournables dans cette lutte et je ne m'explique pas pourquoi on n'arrive pas à concrétiser enfin quelque chose dont la société est prête. 96%, c'est quand même quelque chose qui dit beaucoup. On va voir un certain nombre d'échéances électorales qui vont arriver dans les mois qui viennent. Est-ce que la question du droit de mourir dans la dignité va être un des points importants dans la campagne d'Europe Écologie Les Verts, que ce soit évidemment la campagne présidentielle ou la campagne législative, à moins que d'ici là
un miracle fasse que enfin le président entende les Français et entende d'ailleurs les députés qui ont voté pour la première fois et très majoritairement en faveur de la légalisation de l'euthanasie. Mais est-ce que ce sera pour vous un des points importants de votre campagne à venir? C'est toujours un des points importants de nos campagnes, puisque c'est un projet de société que nous portons. L'urgence climatique, certes, est bien évidemment notre moteur, mais elle est indissociable de l'urgence sociale et l'urgence démocratique. Et cette urgence démocratique, elle se traduit aussi par cette volonté. On dit toujours que les Verts sont un peu libertaires, mais certainement d'avoir tort, d'avoir raison trop tôt sur les changements de société, et celles-ci en font partie. Je vais faire un petit clin d'œil à Noël Mamère et le mariage pour tous, mais également effectivement sur le droit de vote des étrangers et sur ce droit aussi, tout ce qui est en fait droit et liberté essentielles pour nous les Verts. Voilà, ça en fait partie, donc je sais que ce sont aussi des points qui sont réanimés pendant les campagnes, mais il faut absolument que désormais elles soient concrétisées. Merci Emmanuel, tu évoquais justement Noël Mamère. Il a été, si mes souvenirs sont bons, le premier candidat à une élection présidentielle à proposer le droit de mourir dans la dignité. Il est d'ailleurs extrêmement présent à chaque manifestation de l'AD-MD. D'ailleurs, vous nous y êtes déjà croisés à plusieurs reprises. Donc merci. Enfin, on espère quand même qu'avant la présidentielle, peut-être des choses se passeront, mais en tout cas, ça doit être un sujet important quoi qu'il arrive, et il y aura des choses forcément à améliorer ensuite. Voilà, je vous remercie. Le talk du lundi, c'est terminé. N'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag le talk du lundi, et on se retrouve la semaine prochaine avec un ou une autre invitée. Ce sera la surprise la semaine prochaine. Bonne semaine sous le soleil à toutes et à tous.